Bienvenue à toi. Bienvenue à toi sur cette petite vidéo. Nous allons ensemble parcourir ce que c'est que le génie logiciel. Alors, nous avons ce cours dont il est dit Introduction au génie logiciel. Ce livre constitue une introduction au génie logiciel. Il représente les grands enjeux et les bonnes pratiques liées à l'activité de réalisation des logiciels. Voilà. Donc, l'auteur, c'est Baptiste Pesquet. L'article, publié le 10 juillet 2017, mise à jour le 1er juillet 2020. Il y a une version PDF. Donc, ce livre est un support de cours à l'École nationale supérieure de cognitive. Donc, en résumé, ce livre constitue une introduction au génie logiciel. Il représente les grands enjeux et les bonnes pratiques liées à l'activité de réalisation des logiciels. Donc, il y aura la notion d'architecture logicielle, le principe de conception, patron logiciel, production du code source, gestion des versions, travail collaboratif, les tests et la documentation. Donc, le point de vue adopté par ce livre est essentiellement technique, les aspects organisationnels, gestion de projet. Les méthodologiques ne sont pas étudiées ici. Donc, en complément, un projet écrit en langage C et utilisant la technologie WinForms illustre certaines notions d'architecture et de tests présentées dans ce livre. Son code source est disponible en ligne. Au besoin, consultez les livres Programmation orientée objet en C++, Programmation événementielle avec les WinForms pour pouvoir étudier ce projet. Et en contribution, ce livre est publié sous la licence Creative Commons. Son code source est disponible sur GitHub. N'hésitez pas à contribuer à son amélioration en utilisant les issues pour signaler les erreurs et les pull requests pour proposer des ajouts ou des corrections. Merci d'avance pour votre lecture. Alors, le génie logiciel. L'objectif de ce chapitre est de présenter le génie logiciel, ses enjeux et ses dimensions. Introduction. Le génie logiciel, Software Engineering, représente l'application de principes d'ingénierie au domaine de la création de logiciels. Il consiste en fait à identifier et à utiliser des méthodes, des pratiques et des outils permettant de maximiser les chances de réussite d'un projet logiciel. Il s'agit clairement d'une science récente dont l'origine remonte aux années 1970. À cette époque, l'augmentation de la puissance matérielle a permis de réaliser des logiciels plus complexes, mais souffrant de nouveaux défauts, délais non respectés, coûts de production et d'entretien élevés, manque de fiabilité et de performance. Cette tendance se poursuit encore aujourd'hui.
l'implémentation, l'organisation de l'équipe et interaction avec le client, etc. Donc, il y a beaucoup de dimensions. Donc, ce livre présente plus en détail certaines de ces activités. Parlons à présent de l'architecture logicielle. L'objectif de ce chapitre est de présenter ce qu'est l'architecture logicielle. Donc, en définition, le petit Robert définit l'architecture comme étant l'art de construire les édifices. Ce mot est avant tout lié au domaine du génie civil. On pense à l'architecture d'un monument ou encore d'un pont. Par analogie, l'architecture logicielle peut être définie comme étant l'art de construire des logiciels. Selon le contexte, l'architecture logicielle peut désigner l'activité d'architecture, c'est-à-dire une phase au cours de laquelle on effectue les grands choix qui vont structurer une application, langage et technologie utilisée, découpage en sous-parties, méthodologie mise en œuvre. Il y a le résultat de cette activité, c'est-à-dire la structure d'une application, son squelette en fait. Alors, quelle est donc l'importance de l'architecture logicielle? Dans le domaine du génie civil, on n'imagine pas se lancer dans la construction des bâtiments sans avoir prévu son apparence, étudié ses fondations et son équilibre, choisi les matériaux utilisés, etc. Dans ce cas, dans le cas concret, on va au-devant de grandes désillusions. Cette problématique se retrouve dans le domaine informatique aussi. Comme un bâtiment, un logiciel est fait pour durer dans le temps. Il est presque systématique que des projets informatiques aient une durée de vie de plusieurs années. Plus encore, d'un bâtiment, un logiciel va, tout au long de son cycle de vie, connaître de nombreuses modifications qui aboutiront à la livraison de nouvelles technologies, de nouvelles versions majeures ou mineures. Les évolutions par rapport aux produits initialement créés sont souvent nombreuses et très difficiles à prévoir au début. Prenons l'exemple par exemple, le logiciel VSC n'était à l'origine qu'un projet étudiant destiné à diffuser des vidéos sur le campus de l'école Sancre de Paris. Sa première version remonte à l'année 2001. Mais aujourd'hui, il a énormément évolué. Quels sont les objectifs de l'architecture logicielle? Dans le domaine du génie civil, les objectifs de l'architecture sont que le bâtiment construit réponde aux besoins qu'il remplit, soit robuste dans le temps et en notion plus subjective, agréable à l'œil. Et donc, l'architecture logicielle aussi poursuit les mêmes objectifs. Le logiciel créé doit répondre aux besoins et résister aux nombreuses modifications qu'il subira au cours de son cycle de vie. Contrairement à un bâtiment, un logiciel mal pensé ne risque pas de s'effondrer. En revanche, une mauvaise architecture peut faire exploser le temps nécessaire en fait, pour réaliser les modifications et dans leur coût. Les deux objectifs principaux de toute architecture logicielle sont la réduction des coûts, croissance et maintenance, et l'augmentation de la qualité du logiciel. Donc, la qualité du code source d'un logiciel peut être évaluée par un certain nombre de mesures appelées métriques de code, indices de maintenabilité, complexité, cyclomatique, ainsi de suite. Voilà. Et bon, maintenant, quant à l'architecture ou conception, il n'existe pas de vrai consensus concernant le sens des mots architecture et conception dans le domaine du développement logiciel. Ces deux termes sont souvent employés de manière interchangeable en fait. Il arrive aussi que l'architecture soit appelée la conception préliminaire et la conception proprement dite la conception détaillée. Certaines méthodologies de développement incluent la définition de l'architecture dans une phase plus globale appelée conception. Cela dit, la distinction suivante est généralement admise et sera utilisée dans la suite de ce livre. L'architecture logicielle, qu'on appelle Software Architecture, considère le logiciel de manière globale. Il s'agit d'une vue de haut niveau qui définit le logiciel dans ses grandes lignes. Que fait-il? Quelles sont les sous-parties qui le composent? Interagissent-elles? Sont-elles? Sous quelle forme sont stockées ces données? Ainsi de suite. Et en même temps, la conception logicielle, la software design, intervient à un niveau de granularité plus fin et permet de préciser comment fonctionne chaque sous-partie de l'application. Par exemple, quel logiciel est utilisé pour stocker les données, comment organiser le code, comment une sous-partie expose-t-elle ses fonctionnalités au reste du système.
La perspective change selon la taille du logiciel et le niveau auquel on s'intéresse à lui. Sur un projet de taille modeste, architecture et conception peuvent se confondre. À l'inverse, certaines sous-parties d'un projet de taille conséquente peuvent nécessiter en elles-mêmes un travail d'architecture qui, du point de vue de l'application globale, révèle plutôt la conception. L'activité d'architecture. Bon, définissons déjà c'est quoi l'activité d'architecture. Tout logiciel, au-delà d'un niveau minimal de complexité, est un édifice qui mérite une phase de réflexion initiale pour l'imaginer dans ses grandes lignes. Cette phase correspond à l'activité d'architecture. Au cours de cette phase, on effectue les grands choix structurants le futur logiciel, le langage, la technologie, l'outil. Elle consiste normalement à identifier les différents éléments qui vont composer le logiciel et à organiser les interactions entre ces éléments. Selon le niveau de complexité du logiciel, l'activité d'architecture peut être une simple formalité ou bien un travail de longue haleine. L'activité d'architecture peut donner lieu à la production de diagrammes représentant les éléments et leurs interactions selon différents formalismes, par exemple le UML, n'est-ce pas? Voilà. Place dans le processus de création. L'activité d'architecture intervient traditionnellement vers le début d'un projet logiciel dès le moment où les besoins auxquels le logiciel doit répondre sont suffisamment identifiés. Elle est presque toujours suivie par une phase de conception. Les évolutions d'un projet logiciel peuvent nécessiter de nouvelles phases d'architecture tout au long de sa vie. C'est notamment le cas avec certaines méthodologies de développement itératif ou agile où des phases d'architecture souvent brèves alternent avec des phases de production, de test et de livraison. Et quant aux répartitions des problématiques, de manière très générale, un logiciel sert à automatiser des traitements sur des données. Toute application informatique est donc confrontée à trois problématiques. Gérer les interactions avec l'extérieur, en particulier l'utilisateur, saisie et contrôle des données, affichage, c'est la problématique de présentation. Effectuer sur les données des opérations de calcul en rapport avec les règles métiers, business logic, c'est la problématique des traitements. Et accéder aux informations qui manipulent et les stocker, notamment dans leur utilisation, c'est la problématique des données. Dans certains cas de figure, l'une ou l'autre problématique sera très réduite. Logiciel sans utilisateur, pas de stockage de données, ainsi de suite. Bon. Les phases d'architecture d'une application consistent aussi à choisir comment sont gérées ces trois problématiques, autrement dit, à les répartir dans l'application créée. L'architecture d'un logiciel. Résultat de l'activité du même nom, l'architecture d'un logiciel décrit sa structure globale, son squelette. Elle décrit les principaux éléments qui composent le logiciel ainsi que les flux d'échange entre ces éléments. Elle permet à l'équipe de développement d'avoir une vue d'ensemble de l'organisation du logiciel et constitue donc en elle-même une forme de documentation. On peut décrire l'architecture d'un logiciel selon différents points de vue. Entre autres, une vue logique mettant l'accent sur le rôle et les responsabilités de chaque partie du logiciel. Une vue physique présentant les processus sur les machines et les liens réseau nécessaires. Voilà. Donc nous reviendrons pour entamer la partie sur le principe de conception. Voilà. Voilà, disons que je vais déjà tenter de télécharger la version PDF qui me servira certainement. Voilà, à bientôt.